On raconte que, parfois, Dieu ne cherche pas simplement un prédicateur, il cherche un incendie, un homme qu'il peut prendre, briser, façonner et ensuite envoyer comme un éclair sur les nations. Et dans l'histoire moderne, rares sont ceux qui ont porté ce feu comme Reinhard Bonk. Avant que les stades ne tremblent, avant que les foules ne deviennent océans humains, avant que des millions ne répètent en chœur « Je choisis Jésus », il y avait un petit garçon allemand, un enfant timide, un fils de prisonnier de guerre, un jeune homme que personne n'aurait placé dans les livres d'histoire. Mais au ciel, le décret était déjà écrit. Parce qu'un jour, quelque part dans une chambre silencieuse, Dieu allait murmurer à son cœur une phrase qui allait changer son destin et celui de tout un continent. L'Afrique sera sauvée. Cette histoire n'est pas une biographie ordinaire. C'est l'histoire d'un homme qui a cru que chaque parole sortie de la bouche de Dieu était une convocation. D'un général qui n'a jamais eu peur de l'impossible, d'un messager dont la voix tremblait parfois, mais dont la foi n'a jamais reculé. Aujourd'hui, je vais te raconter la vie d'un homme que Dieu a transformé en instrument de masse pour l'Évangile. Un homme qui a vu des miracles, comme dans le livre des Actes. Un homme qui disait souvent « Je ne suis qu'un fil électrique, mais le courant, c'est le Saint-Esprit. » Alors installe-toi, respire et laisse cette histoire réveiller quelque chose en toi. Parce que si Dieu pouvait prendre un jeune garçon fragile de l'Allemagne d'après-guerre et en faire un apôtre pour des nations entières, il peut aussi écrire une histoire brûlante avec ta vie. Salut, que la grâce soit sur ta vie. Bienvenue sur cette chaîne. Dans cette série, chaque vidéo est une plongée dans la vie de celles et ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi, leur passion et leur engagement. Des biographies inspirantes, des parcours bouleversants, des réveils spirituels. Tout cela pour nourrir ta foi et t'encourager dans ta marche. Si ce contenu t'interpelle, abonne-toi, clique sur j'aime et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Il est né en 1940 dans une Allemagne blessée par la guerre. Les villes étaient en ruine, les familles déchirées et l'avenir semblait suspendu à une brume de chagrin. Dans ce paysage d'ombres et de poussière, un bébé ouvre les yeux à Königsberg. Reinhard Willy Gottfried Bonk. Rien, absolument rien, ne laissait présager qu'il deviendrait l'un des plus grands évangélistes de l'histoire moderne. Son père, un soldat revenu brisé du front, portait le poids du silence et des regrets. Mais dans ce foyer simple, pauvre, traversé par des cicatrices invisibles, il y avait une certitude. Dieu n'a jamais cessé de tendre la main. Et c'est ainsi que le père de Reinhard, marqué par la guerre, trouva la paix dans l'évangile, puis devint pasteur. Reinhard grandit dans cette atmosphère. Pas de luxe, pas de confort, pas de façade. Juste une maison modeste, des prières sincères et un enfant qui observait les yeux gigantesques, la fragilité humaine et la fidélité divine. Mais c'est à 9 ans, oui, à seulement 9 ans, que son appel fut scellé pour toujours. Un soir d'hiver, lors d'une petite réunion de prière, Reinhard ressent quelque chose qu'il n'avait jamais connu. Une attraction brûlante, une conviction intérieure, une main invisible tirant sur son âme. Il tombe à genoux et dans un murmure, il dit simplement « Seigneur Jésus, je te donnerai toute ma vie. » À ce moment précis, personne ne fit attention à lui. Aucun prophète ne vint poser la main sur sa tête, aucune lumière ne descendit du ciel. Mais dans le domaine spirituel, le ciel venait de signer un contrat. C'est cette nuit-là qu'il reçut une vision. Non pas une vision de gloire ou d'ange, mais une vision étrange, presque absurde pour un enfant. Il voit un continent lointain, chaud, vaste, vibrant. Il ne sait même pas comment l'appeler.
Mais il entend en lui une phrase douce, insistante, répétée, « Afrique, Afrique ». Ce mot deviendra la boussole de toute sa vie. Pourtant, son enfance n'eut rien d'exceptionnel. Il était timide, maladroit, souvent angoissé, loin des images de héros. Sa mère disait même, « Reynard, tu n'étais pas né pour parler devant les foules. » Mais Dieu adore contredire les diagnostics humains. Reynard, lui, avait un secret. Quand il fermait les yeux, il voyait des foules immenses, des visages noirs éclairés par la ferveur et une conviction qui le transperçait. Un jour, il leur prêcherait. Il ne savait pas comment, il ne savait pas quand, mais il avait une certitude brûlante. Dieu ne lui avait pas montré ce rêve pour rien. Plus tard, il dira une phrase qui résume tout son commencement. Je n'ai jamais demandé à Dieu de m'utiliser, j'ai seulement dit, je suis disponible. Et c'est ainsi que commence l'histoire, dans une Allemagne brisée, avec un enfant timide et une vision qui semblait impossible. Mais tu sais, agent, toutes les histoires de réveil commencent ainsi, par quelqu'un que personne n'attendait. Reynard n'avait que 10 ans quand Dieu décida de parler. Non plus par une impression, non plus par un rêve flou, mais par une voix prophétique qui allait sculpter toute sa vie. L'histoire se passe dans une petite église sans éclat, quelque part en Allemagne. Les chaises grincent, le chauffage tremble, les fenêtres laissent passer le vent froid. Mais ce soir-là, une atmosphère inhabituelle se dépose dans la pièce. Le missionnaire de passage est invité à prier pour les enfants. Il n'a rien d'impressionnant, un homme simple, modeste, le regard épuisé par des années de service. Mais quand il pose les yeux sur le jeune Reynard, il s'arrête, comme pétrifié, le silence est pesant, tout le monde le regarde. Puis, d'une voix tremblante, il prononce une phrase qui fera basculer le reste de l'histoire. Ce garçon ira en Afrique comme missionnaire et il verra des choses que ses yeux ne pourront même pas contenir. Un frisson traverse la pièce, l'enfant baisse la tête, il ne comprend pas tout, mais quelque chose explose à l'intérieur de lui, une certitude céleste. À partir de ce moment, Reynard n'est plus seulement un enfant, il devient porteur de mandat. Ce soir-là, il dira plus tard, à 10 ans, j'ai compris que ma vie n'était plus à moi. Dieu venait de la réclamer. Cette prophétie ne tomba pas dans un cœur naïf. Elle tomba dans un cœur brûlant. Et pourtant, les années suivantes furent marquées par des défis, des insécurités, des doutes. Ce garçon, appelé à des millions, avait du mal à parler devant même 10 personnes. Il bégayait parfois, il perdait ses mots, il transpirait même à l'idée de prendre la parole. Les gens souriaient gentiment comme pour dire « Ce petit ne fera pas grand-chose ». Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, une seule phrase revenait « Afrique, Afrique ». Et une seule prophétie résonnait « Il verra des choses que ses yeux ne pourront même pas contenir ». Ce feu intérieur grandissait. Il n'avait pas encore touché le sol africain, il n'avait pas encore prêché devant les foules, mais Dieu travaillait déjà les fondations. Plus tard, Bonk dira, l'appel de Dieu n'est pas une invitation, c'est une convocation. Et pour Reynard, cette convocation était irrévocable. Ce chapitre de sa vie est un rappel puissant. Dieu ne cherche pas des héros, il cherche des cœurs qui répondent « Me voici ». Et quand il trouve un cœur comme celui d'un enfant de 10 ans, il peut en faire un incendie sur terre. L'appel de Dieu était clair, la vision était brûlante, la prophétie résonnait encore. Mais avant les stades, avant les miracles, avant les foules interminables, Dieu voulut d'abord emmener Reynard Bonk dans le désert. Pas un désert de sable, mais un désert intérieur. Un désert où l'on apprend que oui n'est pas un mot, mais un sacrifice. À peine adolescent, Reynard déclara à ses parents « Je dois aller en école biblique.
Dieu m'appelle. Leurs moyens sont faibles, la famille est modeste, mais il lui serre la main, prie pour lui et l'envoie en pays de Galles, dans l'école qui a vu naître les cendres du grand réveil gallois. Là-bas, l'atmosphère est lourde d'histoire. Les murs semblent encore vibrer des prières d'Evan Roberts. Mais pour Bonk, l'école est un choc. Il parle mal anglais, il est timide, il se sent invisible, inférieur, presque inutile. Souvent la nuit, il pleure sur son lit, pas par faiblesse, par impuissance. Le feu de l'appel brûle, mais il n'arrive pas à aligner 3 phrases dans une langue étrangère. Il dit plus tard, « J'avais l'appel, mais je n'avais pas la voix. » Dieu allait donc la forger. Un soir, dans une petite chambre d'étudiant, Bonk tombe à genoux, brisé. Il n'en peut plus. Il dit simplement, « Seigneur, si tu veux que je prêche, alors donne-moi ta puissance. » Et soudain, comme une vague invisible, quelque chose remplit la pièce. Renard commence à trembler, une force douce mais irrésistible l'envahit. Il se met à parler en langue, fort, intensément, avec larmes. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il dira plus tard, « Dans cette chambre, j'ai senti la première étincelle du feu qui allait secouer l'Afrique. Le timide disparut, la peur fut avalée, la voix encore fragile reçut une autorité surnaturelle. Le jeune homme ne devint pas soudain un orateur brillant, mais il devint un homme que le ciel avait allumé. Quelques semaines plus tard, lors d'une réunion étudiante, un professeur pointe Renard du doigt et déclare publiquement « Je vois des foules devant toi, un champ de moisson sans fin. Dieu te dit, va, car l'Afrique t'attend. » Cette phrase confirme, scelle, verrouille son destin. Plus de doute possible, plus de retour en arrière. C'est aussi pendant cette période qu'il rencontre la femme qui deviendra la compagne de toute sa mission, Annie Swalzer. Calme, douce, solide. Un contraste parfait avec l'impétuosité de Renard. Il lui dit un jour, « Je t'aime, mais si tu m'épouses, sache que ma vie est déjà promise à Dieu. » Elle répond sans hésiter, « Alors je m'engage avec toi pour l'Afrique. » 2 destins, une mission, un continent à atteindre. Ce chapitre, Sentinelle, est essentiel. C'est l'histoire d'un Dieu qui prend un jeune homme tremblant et qui, dans la solitude, dans la discipline, dans l'obéissance, le façonne comme on façonne une épée. Bonk disait, « Dieu ne cherche pas des capacités, mais des disponibilités. » Et il ajoutait, « Quand Dieu trouve un homme qui dit oui, il trouve un canal pour son feu. » Quand Renard Bonk pose le pied sur le sol africain pour la première fois, il n'y a ni foule, ni miracle, ni cri de joie. Rien. Seulement la chaleur étouffante, le vent sec et un jeune missionnaire aux poches vides, mais au cœur bourré de prophéties. Il arrive au Lesotho, un petit pays perdu entre les montagnes. Pas Lagos, pas Nairobi, pas une grande ville stratégique. Non, Dieu commence souvent dans ce que les hommes considèrent comme insignifiant. Le Lesotho est rude, les routes sont rares, les villes sont éloignées, le climat est impitoyable. Et surtout, les gens ne viennent pas aux réunions. Bonk est venu annoncer Christ au continent. Il se retrouve avec 5 personnes assises sur des chaises bancales, parfois 3, parfois personne. Les années passent, il prêche encore et encore, il prie encore et encore, il plante une église, puis une autre. Les résultats sont faibles, la frustration grandit, son cœur souffre. Il murmure un jour, « Seigneur, est-ce vraiment ici que tu m'as envoyé ?» Aucune réponse, seulement le silence du désert. Mais c'est dans ce désert-là que Dieu prépare ses généraux. Un matin, dans une petite ville poussiéreuse, Renard reçoit une vision qui deviendra la charnière de sa vie. Une vision si violente, si claire, qu'elle changera son ministère pour toujours.
il se voit dans un immense auditorium, un homme de Dieu prêche, les foules acclament, les miracles éclatent. Puis la vision bascule. Un fleuve gigantesque apparaît, un fleuve composé d'âmes humaines, des millions qui défilent à travers lui. Et au milieu de ce torrent humain, Dieu parle. Tu prêches trop petit, pense en millions. Tu verras des millions se tourner vers Jésus. Renard tombe à genoux, il pleure, il tremble, il n'arrive même pas à respirer. Jusqu'ici, il avait cru que Dieu voulait sauver quelques villages, quelques centaines, peut-être quelques milliers un jour. Mais là, dans cette vision, dans cette voie, Dieu lui demande les nations. Et à la fin de la vision, il entend une phrase qui le marque au fer rouge. L'Afrique sera sauvée. Bonk comprend alors que, pour répondre à cet appel, il doit tout quitter. Sa zone de confort, sa petite mission, ses limites intérieures. Il prend une décision folle, incomprise. Il fonde Christ for All Nations. Alors qu'il n'a presque pas d'argent, aucun soutien significatif et presque aucun résultat visible, mais il a une parole. Et pour Bonk, une parole de Dieu vaut plus que tous les budgets du monde. Il dit, si Dieu dit va, je cours. Le reste, c'est son problème. Après des mois de réunions où seules des petites foules se rassemblaient, quelque chose de surnaturel se produit. Un homme paralysé depuis des années, que tout le village connaissait, se lève soudain pendant une réunion. Le silence tombe, puis les cris, puis le chaos, puis la foule. La ville entière accourt. Les gens amènent les malades, les possédés, les mourants. Les miracles s'enchaînent. Le bouche à oreille se propage, les églises se remplissent, les pasteurs s'unissent, les villes se réveillent, puis les régions, puis les pays. La prophétie commence à prendre forme. L'Afrique commence à bouger. C'est dans cette période que Renard commence à déclarer des phrases qui secouent l'atmosphère spirituelle. L'évangile, c'est comme une bombe. On la dépose et le Saint-Esprit fait le reste. Ou encore, je vois l'Afrique lavée dans le sang de Jésus. Son regard change, son mental change, sa prière change. Il ne pense plus en termes de ville ni de région, il pense en termes de nation. C'est ce changement intérieur, ce paradigme divin qui fait passer son ministère de brasero à incendie continental. Soldats, c'est ici que l'histoire prend feu. C'est ici que Bonk enterre définitivement la logique humaine pour embrasser le mandat divin. C'est ici que son ministère quitte le domaine du possible pour entrer dans celui du surnaturel public. Ce n'est plus l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'un réveil. Les amis, il y a des prédicateurs, il y a des évangélistes, et puis il y a Renard Bonk, l'homme dont la voix a déplacé des peuples entiers. À partir de la fin des années 1980, puis dans les années 1990 et 2000, une seule chose devint évidente sur le continent africain. Les foules n'allaient pas vers Bonk, elles couraient vers le feu qui brûlait en lui. Et ce feu mit l'Afrique dans un état de convocation divine. Certaines croisades furent si massives que les chiffres paraissent impossibles et pourtant ils sont historiques. À Lagos, au Nigeria, il y a eu la plus grande croisade évangélique jamais enregistrée. Dans certaines réunions, 1,6 million de personnes en une seule soirée et au total pendant une campagne, plus de 6 millions de participants en quelques jours. La mer humaine était tellement dense que les caméras perdaient l'horizon. Dear Lord Jesus Christ. Bonk dira ce jour-là, quand j'ai vu la foule, j'ai compris. L'Afrique ne va pas être juste touchée, elle va être lavée dans le sang de Jésus. À Ibadan, au Nigeria, des foules colossales, des guérisons rapportées par milliers,
la police dut établir des couloirs de sécurité pour éviter l'écrasement. À Kaduna, au Nigeria, une ville marquée par des tensions religieuses où des dizaines de milliers de personnes vinrent malgré les risques. Port Harcourt, Owerri, Enugu, Onitsha, Benin City, Kano, chaque ville devint littéralement un camp de réveil. Les pasteurs rapportèrent que des églises doublèrent ou triplèrent après les croisades. Et ce n'était pas seulement au Nigeria, à Luanda, en Angola, plus de 500 000 personnes par jour. À Harare, au Zimbabwe, réunion massive malgré les obstacles politiques. À Accra, au Ghana, à Addis Ababa, en Éthiopie, à Blantyre, au Malawi, à Mombasa, au Kenya, des rassemblements de centaines de milliers. Partout où Bonk posait le pied, les multitudes accouraient comme si une soif ancestrale venait d'être réveillée. Contrairement à ce que certains croient, les foules n'apparaissaient pas par magie. Il y avait derrière cela une dynamique spirituelle et stratégique qui n'existait nulle part ailleurs. 1. Une intercession de fer. Avant chaque croisade, pendant des semaines, des équipes locales priaient jour et nuit, des églises entières jeûnaient. Bonk lui-même passait des heures à crier à Dieu pour les nations. Il disait toujours, la prière prépare la piste d'atterrissage pour la gloire de Dieu. 2. Les églises locales unies comme un seul corps. C'était révolutionnaire. Au lieu d'une dénomination unique, Bonk rassemblait toutes les églises d'une ville. Il refusait toute compétition ou division. Les pasteurs travaillaient ensemble, distribuaient des invitations, organisaient des transports, formaient des conseillers spirituels. 3. Une organisation militaire de l'évangile. Christ for All Nations, son organisation, fonctionnait comme une armée sacrée. Des équipes techniques montées en quelques heures, des plateformes gigantesques. Le système audio pouvait atteindre plusieurs kilomètres sans distorsion. Les zones de guérison, de témoignage, de suivi étaient parfaitement structurées. Des milliers de volontaires localisés par couleur de badge. On n'a jamais vu cela en Afrique. C'était la NASA du réveil. Et quatrièmement, une vision de masse jamais vue. Beaucoup visaient des centaines, certains visaient des milliers. Bonk lui déclarait « Je vois l'Afrique être sauvée. » Pas une ville, pas un groupe, mais un continent entier. Cette déclaration n'était pas un slogan, c'était son mandat. Des millions d'hommes et de femmes donnèrent leur vie au Seigneur. Les cartes de décision remplies se comptent par dizaines de millions. Il y eut des ex-sorciers brûlant leurs fétiches, des chefs traditionnels donnant publiquement leur vie à Christ, des musulmans témoignant de visions de Jésus, des paralysés se levant sous les cris de la foule, des villes entières disaient « Nous avons vu Dieu ». Et Bonk, avec son ton clair, prophétique, presque militaire, disait toujours « L'évangile est comme un lion. Il n'a pas besoin d'être défendu, il doit être libéré. Et quand il rugit, les foules viennent. » Agent de réveil, ce chapitre est l'un des plus puissants de toute sa vie. Le réveil que Dieu a déclenché à travers Bonk n'était pas un événement, c'était un mouvement continental. Dès que Bonk montait sur l'estrade, quelque chose changeait. Pas seulement dans le cœur des gens, mais dans l'air lui-même. Un souffle invisible se glissait entre les corps et les prières silencieuses se transformaient en cris, en larmes, en sauts d'allégresse. Les nuits de Bonk n'étaient jamais ordinaires. Elles devenaient des nuitées de gloire, des expériences où le ciel semblait descendre sur la terre. Dans chaque ville, à chaque croisade, aveugles ouvraient les yeux sur le champ, découvrant la lumière du jour après des années d'obscurité. Paralytiques se levaient, marchaient et dansaient avec une joie incontrôlable. Possédés tombaient à genoux, délivrés devant des milliers de témoins. Maladies incurables disparaissaient, souvent dans le silence, avant que Bonk ne prononce un mot. Il n'y avait pas de règle fixe. Bonk disait « Le Saint-Esprit n'a pas besoin de plan, il a besoin d'un cœur disponible. » Et c'est exactement
ce que chaque foule devenait, un cœur disponible pour Dieu. Dans certaines nuits, plusieurs villes semblaient reliées par une même onction. À Lagos, des foules couraient même après minuit, après des heures de miracles. À Harar, des témoins rapportaient que les voix des milliers de croyants se mêlaient comme un fleuve de louanges ininterrompu. À Accra, des hommes et des femmes passaient la nuit à prier et à témoigner de la puissance qui venait juste d'entrer dans leur vie. Chaque miracle avait un effet domino. Chaque guérison inspirait une ville entière à chercher Dieu. Bong disait souvent, un miracle public prépare des milliers de prières privées. Les foules étaient gigantesques, parfois si vastes que la plupart des participants ne pouvaient voir l'estrade. Et pourtant, ce qui se passait était plus fort que ce qu'ils pouvaient voir. Une puissance invisible, tangible, un feu qui brûlait le péché et vivifiait la foi. Les journalistes racontaient, ce n'est pas un homme qui parle, c'est une force qui traverse la terre. Et Bonk lui-même restait humble. Je ne suis rien, mais l'Esprit fait tout. Ce n'était pas seulement sur les estrades. Après chaque campagne, les églises locales étaient remplies de nouveaux croyants. Les pasteurs recevaient des visiteurs qui témoigneront des miracles et qui demandaient un suivi spirituel. Les villes entières semblaient changer, le crime diminuait, l'alcoolisme reculait, les familles se réconciliaient et les fétiches disparaissaient. Bong voyait chaque miracle comme une brique dans le mur du réveil continental. Voici quelques paroles de feu qui résument l'intensité de son ministère. Je n'ai jamais vu un Dieu incapable. La foi n'a pas de limite, la gloire n'a pas de frontières. Les miracles sont la langue de Dieu pour ceux qui ne comprennent pas encore son amour. Et pour lui, chaque soir terminé était une victoire, mais la bataille continuait. Sauver les âmes, allumer les feux, préparer la prochaine ville. Pèlerin, ce chapitre montre que Bong n'était pas seulement un rassembleur, il était un réacteur spirituel, un catalyseur de l'esprit, un faiseur de nations réveillées. Quand Reinhard Bong a senti que ses forces diminuaient, il n'a jamais ralenti l'élan de son âme. Même vieillissant, même affaibli, même entre les rendez-vous médicaux, il disait, dès qu'il reste un souffle en moi, il servira à annoncer Jésus. Il ne parlait pas de ministère, il parlait d'une mission. Les dernières années de sa vie ont été marquées par une lucidité incroyable. Comme s'il savait que l'heure approchait, il multipliait les messages sur l'évangile, la sanctification et la passion pour les âmes. Il transmettait ce qu'il avait porté pendant plus de 5 décennies. Une génération doit en enflammer une autre. Il a écrit plusieurs livres, enseigné, encouragé les jeunes évangélistes et structuré Christ for All Nations pour continuer longtemps après lui. Il ne voulait pas laisser un monument, il voulait laisser un mouvement. Le 7 décembre 2019, dans une atmosphère de paix surnaturelle, Reinhard Bong a été rappelé à la maison. Il est décédé, entouré de sa famille. Le monde a perdu un homme, mais le ciel a accueilli un général. Des milliers de témoignages ont afflué, pasteurs, résidents, évangélistes, simples croyants, tous disaient la même chose. Cet homme nous a donné le courage de rêver avec Dieu. Derrière les millions qui remplissaient ces croisades, il y avait Annie Bong, la femme fidèle, discrète, constante. C'est elle qui a tenu la maison pendant qu'il parcourait les nations. Il la décrivait comme le miracle silencieux derrière chaque miracle public. Ses enfants, ayant grandi dans l'ombre d'un père missionnaire toujours en mouvement, témoignent d'un homme simple, doux, rieur, qui aimait les blagues et la musique. Ils ne l'ont jamais appelé le grand évangéliste. Pour eux, il était papa, father, daddy. Il a laissé derrière lui plusieurs livres qui continuent d'enflammer des multitudes, dont Living a Life of Fire, Evangelism by Fire, Faith, The Land with God's Power, et plusieurs autres ouvrages
devenus des références mondiales pour les évangélistes. A-t-il fondé une église? Non. Bonk n'a jamais voulu un empire organisé autour de son nom. Il refusa toujours l'idée de bâtir une église à son image. Son seul désir était de remplir les églises existantes, de soutenir les pasteurs locaux, d'équiper les jeunes et d'envoyer des vagues d'âmes vers les assemblées déjà présentes. Il ne voulait pas un trône, il voulait un soulèvement. Christ for all nations, le mouvement qui continue. Avant sa mort, il a préparé sa succession. Il a passé le flambeau à Daniel Kolenda, comme un père pose la main sur l'épaule d'un fils spirituel. Aujourd'hui, les croisades continuent, les millions continuent et l'œuvre avance exactement comme il l'avait prophétisé. Le feu ne s'éteindra pas. Bonk ne laisse pas seulement des souvenirs, il laisse un amalgame explosif de courage, de foi radicale, d'obéissance totale, de vision illimitée, d'amour pour les âmes. Un héritage qui n'appartient pas au passé, mais à ceux qui acceptent d'en porter la charge. Au fond, la vie de Bonk est un message clair adressé à chaque génération. Dieu ne cherche pas des célébrités, il cherche des flammes. Cet homme n'était pas né pour attirer des foules, il était né pour allumer des foules. Et maintenant, le flambeau n'est plus entre ses mains, crois-moi, il est entre les tiennes. Le ciel cherche des hommes et des femmes prêts à payer le prix, prêts à dire oui sans négocier, prêts à brûler sans se laisser éteindre, prêts à aimer les âmes jusqu'à en perdre le sommeil, prêts à croire que des nations entières peuvent trembler devant Jésus. Voici l'appel simple, brûlant, direct. Si Dieu pouvait utiliser un jeune Allemand timide, il peut utiliser toi. Si l'Afrique a été enflammée, Haïti peut l'être aussi. L'Amérique entière peut l'être. L'Europe peut l'être. L'Afrique peut l'être encore. Seigneur, ton prix.